C'est sans doute ici que l'auteur de 20 000 lieues sous les mers et du Tour du monde en 80 jours a puisé une partie de son inspiration. Et c'est ici aussi, juste à côté du musée qui porte son nom, que m'a donné rendez-vous Olivier, historien des sciences et grand spécialiste de l'écrivain. Quel très beau lieu de rendez-vous. Absolument, Ouais. un lieu extraordinaire. C'est beau cette butte de Sainte-Anne avec la vue sur la Loire, certainement chère au cœur de Jules Verne. Oui, ce n'est certainement pas pour rien qu'il y a la statue de Jules Verne qui est précisément ici. Celle-ci. Celle-ci, voilà. Alors, parce que c'est là que, dès les années 1830, quand Jules Verne est tout enfant, son père va acheter une maison de campagne. Et c'est là où il y a une vue qui est assez proche de celle que nous avons au jour d'aujourd'hui sur la Loire, avec une très grosse différence. À Oui. l'époque de Jules Verne, c'est un des plus grands ports de France. Oui, il va y avoir une affluence. Et c'est ce qui va conduire à l'écriture des voyages extraordinaires. Et on ne peut pas comprendre l'œuvre de Jules Verne sans venir Mais ici oui. et comprendre ce qu'a Il fallait été qu'on parte Nantes ici. dans ces années 1830-40. La statue qu'on voit derrière nous, c'est le capitaine Nemo, c'est ça? C'est le capitaine Nemo. C'est de toute évidence le personnage emblématique de l'œuvre de Jules Verne. Je l'aime beaucoup cette statue. Oui, Elle est très belle. très très belle. Ouais. Il en a certainement croisé des personnages de ce genre sur le quai du port de Nantes. Lorsqu'on lit d'ailleurs le début de 20 000 lieues sous les mers, relisez le premier chapitre, on est à Nantes. Hein. Oui.